Mais vous vous êtes donné le code là ce matin, c'est mode vacances avant l'heure. Absolument pas concerté. Alors il faut quand même expliquer à nos téléspectateurs, effectivement c'est la dernière semaine de diffusion de l'émission. Je pars en vacances juste après. Vous partez en vacances, vous c'est aujourd'hui, pour nous ça sera vendredi. En bon vétérinaire, je pars avec mon stéthoscope. Ah bah indispensable. S'il y a une sirène qui a un malaise, je peux la réanimer. Oh mais il est vraiment partout, sur tous les fronts ce Frédéric. Alors Frédéric, on va parler ce matin justement des vacances des animaux, eux aussi ont le droit à leurs vacances. La semaine dernière, pas n'importe quoi. Vous vous souvenez, j'ai parlé de quelles sont les précautions qu'on doit prendre pour partir en vacances avec l'animal. Cette semaine, on va se mettre dans l'autre optique, c'est je ne peux pas partir avec mon animal, comment je vais essayer de mettre en place une garde. Oui, parce qu'il y a certains lieux où les animaux ne sont pas acceptés. C'est ça, si vous avez choisi de passer, je ne sais pas moi, votre lieu de villégiature sur un parc d'attractions avec une souris célèbre, vous ne serez pas autorisé de venir avec votre animal, vous partez sur un coup de tête, c'est pareil, voyage à Bruxelles, tout ça, l'hôtel il vous dit je ne peux pas avoir les animaux. À Bruxelles par exemple. Voilà. Oui, j'avais envie. Et puis quelquefois il y a les animaux qui sont stressés aussi en voyage. Exactement, ça, on en avait parlé un petit peu. Il y a des fois, c'est impossible parce qu'on va le rendre malheureux, cet animal, si jamais on essaye de partir et de le sortir de son environnement habituel. Emmanuel, vous avez une réaction? Pardon. Est-ce que ça peut être un choc pour l'animal? C'est Gaël qui nous dit ça sur le site internet. De partir avec l'animal ou de ne pas partir avec l'animal? Non, de laisser l'animal... D'être séparé de son propriétaire. Dans ces cas-là, on essaye de ne pas le faire, parce que certains sont très attachés. Et dans d'autres cas, l'animal est tellement attaché à son environnement, essayer de l'en sortir, il va passer de très mauvaises vacances. Alors justement, pour éviter que son animal passe de mauvaises vacances sans nous, c'est quoi les solutions les plus Grosso modo, il y a 3 modalités. Soit on installe une garde chez soi, soit on installe une garde chez l'autre, ou alors on utilise un établissement dédié. Alors chez soi, c'est vrai que c'est intéressant. Chez soi, beaucoup de gens le choisissent. On demande. Il reste dans l'univers. Oui, c'est ça. On demande à ses voisins de venir, à un ami de venir pour passer du temps avec l'animal et s'en occuper. Beaucoup de gens le font. Il faut savoir que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément habituées à l'animal et il peut se passer des problèmes. Il faut savoir le remarquer. Toujours chez soi, maintenant, il y a un grand boom des pets. C'est les babysitters. Exactement, vous trouvez ça, il y a plein d'applis, c'est professionnel, semi-professionnel à professionnel, depuis le job étudiant jusqu'à des gens où c'est vraiment leur travail. Et là, vous avez vraiment une responsabilité à faire des promenades, à sortir l'animal de son quotidien, à jouer avec lui, vérifier qu'il va bien. Il faut avoir confiance quand même, être sûr que... Il faut avoir confiance pour pas qu'il y ait de problème directement. Alors on peut le faire aussi garder chez une personne, chez un particulier. Chez l'autre, chez une personne, on peut soit demander à des membres de sa famille, et puis s'ils sont habitués, placer chez... En général, ils sont tous partis en vacances, les membres de la mais famille. pas forcément, sa maman, Jacqueline, Evelyne ou tout autre. On peut placer l'animal chez eux, et l'animal va peut-être avoir un enrichissement de milieu. Il y a peut-être déjà un autre animal là-bas, il retrouve un copain de jeu, et pour lui, c'est des vraies vacances. C'est aussi des vacances pour lui. Et puis il y a les établissements spécialisés. Si on ne trouve pas de... Traditionnellement, il y a la pension. La pension canine ou la chatterie sont des choses qui perdent un petit peu de vitesse parce que ça ne répond plus vraiment aux besoins, mais c'est une possibilité de faire une garde dans ces institutions. Il existe également la possibilité d'avoir des pensions plus familiales, où là, c'est des particuliers qui ont monté quelque chose qui est professionnel, mais ils vont être plus au contact de l'animal et plus le satisfaire, voire on tombe dans le grand luxe. Vous avez carrément des hôtels de luxe pour chiens, où on va vous réserver une chambre de luxe pour votre toutou, avec un programme télé dédié et des promenades dédiées. Justement, on a un petit témoignage d'Élodie qui nous dit qu'elle met son Golden dans une pension centre aéré canin à La Couture. Quand on le dépose, il court vers les propriétaires et nous regarde à peine quand on part. C'est un peu dur pour nous, mais c'est la preuve qu'il est bien. Ah bah oui, voilà, il faut savoir ce qu'on fait. Première question, non, on ne les rend pas forcément malheureux. Là, je suis sûr que ce toutou est très, très heureux de partir en vacances à sa façon. Pour terminer, on trouve les adresses de quelle manière? Alors, maintenant, il y a les grands booms Internet, applications et sites commerciaux. Le bouche à oreille, si quelqu'un vous parle, comme cette pension à couture, oui, il faut le faire vivre. Et puis ensuite, votre vétérinaire préféré. Mais oui, voilà, Frédéric Blaminck. Mais là, je suis pas en vacances. Ah oui, mais vous avez dit que vous étiez quand même encore sur le front. Oui, donc, merci Frédéric pour ces bons conseils. Et puis, allez vous permettre les lunettes de soleil. Vous n'en avez pas forcément besoin ce matin, mais bon. Bonnes vacances à vous également.